Bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle boîte de notre calendrier de l'Avent. Évidemment, toujours dans la même collection Splendeur en flocons. Hier, rappelez-vous, nous avons fait la boîte numéro 20, la boîte pop-up. J'espère qu'elle ne vous a pas donné trop de fil à retordre, et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Aujourd'hui, comme vous le savez, à la maison, j'ai 2 ados. Et les ados, ça mange du chocolat comme leur maman, mais ça a aussi envie de sortir. Bon, en ce moment, on est d'accord, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai eu envie de faire une petite boîte qu'on appellera un étui pour cartes, puisque je leur glisserai pour la boîte 21 une place de cinéma à utiliser lorsqu'ils en auront envie. Voilà. Il faut savoir que la dimension de cette boîte et cet étui à cartes, il est aussi adaptable pour ranger les petites cartes à collectionner que nous collectionnons, chères scrapeuses, ce qu'on appelle aussi des ATC. Souvent, dans les catalogues que je vous envoie à mes clientes ou mes futures clientes, j'envoie un petit format comme ça qui s'appelle ATC où je fais une petite création avec mes coordonnées parce que j'aime beaucoup offrir des petits cadeaux à mes clientes. Je dis ça comme ça. Et je crois qu'elles adorent recevoir des cadeaux. Et donc, aujourd'hui, on va faire ce petit étui. On est parti ? Allez, en route. Pour réaliser cet étui pour carte de cinéma, je prends mon massicot et je vais couper un rectangle de 13 cm. 13 sur 17. J'espère que ce projet vous plaît toujours autant. Moi, je prends toujours autant, voire plus de plaisir à vous expliquer. Et puis, il est vrai que certaines cartes, certaines boîtes que j'ai déjà réalisées lors de mes lives sur Facebook, ou bien que d'autres démonstratrices et d'autres collègues m'inspirent. Mais cette boîte, en fait, c'est juste, pour la petite anecdote, on avait envie d'offrir ça aux enfants, et puis c'est vrai que vu le contexte actuel, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, tiens, je vais rajouter ça dans le calendrier de l'Avent, et comment je pourrais trouver une boîte? J'aurais pu faire une enveloppe toute simple, mais non, hein, vous savez qu'avec moi, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors j'ai pris l'idée de l'étui. Tout simplement, voici comment les idées naissent de ces petites boîtes. Donc, on a nos 17 cm et on va tracer un premier pli à 6,5 cm, puis à 7,5, puis à 14 cm et à 15 pour finir. D'accord ? Vous avez bien tous vos plis. Vous allez garder la plus petite bande sur votre droite et puis sur la hauteur. Et là, on va faire un premier pli à 2 cm, puis à 3 cm. On fait un demi-tour et on fait un marque à 1 cm. Voilà. On n'a plus besoin de notre cher massicot. Évidemment, vous pourrez retrouver le tutoriel dès demain sur mon site internet. Et donc là, on va s'amuser à faire les hachures pour pas se tromper et pour pas faire de boulettes. Donc on va retirer le rectangle en bas à droite. On retirera aussi les 2 rectangles là et le grand rectangle qui est là. Ok ? Allez, on y go ? Vous prenez votre ciseau et on coupe. Si vous êtes plus à l'aise avec le massicot, vous pouvez aussi le faire et ça pose aucun problème. Hop là. Hop. Là. Là. Je vais marquer le pli ici, comme ça, ça va me laisser de l'espace pour pouvoir couper. Voilà. Là, je coupe ici. Et je vais commencer par faire des petits biseaux. Attention, je fais un bisou ici jusqu'au premier pli. Hein. La même chose en miroir de l'autre côté. Je vais faire des biseaux ici et ici.
Et puis, je vais couper là, là et là. Ok? Tout le monde suit, j'espère? Bon. Maintenant, je marque les plis. Hop. Hop là. Alors, soit vous les faites à la main. Si vous pouvez aussi insister avec le plioir, ça pose aucun problème si vous vous sentez plus à l'aise. Ça dépend des habitudes de travail de chacun. Mais en effet, quand on le fait avec le plioir, on est sûr que c'est bien plié. On va mettre du double face sur la languette qui est là. J'enlève l'opercule. Et je vais venir coller comme ceci. Ok? Maintenant, je rabats les petits côtés et les grands. Et je vais finir avec du double face ici. Voilà. Donc plus on appuie en fait, plus ça sera facile d'enlever l'opercule. D'accord? Hop. J'enlève ça. Plus facile. Et voilà. Donc on aura les petits rabats et on pourra fermer notre petite boîte comme ceci. Ok, Dac? On est bon? Maintenant, plus qu'à décorer. Pour décorer, j'ai fait le choix d'utiliser du papier design DSP pour décorer comme ceci. Ok? Donc, il va vous falloir 2 rectangles. D'une dimension de... Alors, je vais voir si dans ma chute, là, je pourrais le faire. Je vais faire 8,6 cm sur 6,1. Et je vais avoir besoin de 2 rectangles de cette même dimension. Donc 8,6 sur 6,1. D'accord? Maintenant, tout simplement, on va venir coller nos 2 papiers imprimés au devant et au recto de la boîte. Soit vous faites la même chose des 2 côtés, soit vous jouez avec le recto et les versos. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire la même chose des 2 côtés. Je mets ma colle. Un petit liseré. Hein. La colle Stampin' Up, elle est toute fine. Et elle colle très très bien. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. D'accord? Soyez économe. Et je préfère que vous achetiez plus de tampons que de la colle inutilement. Ça sert à rien. Pas de gaspillage. Je mets là. Voilà. Ok? Donc là, on va faire attention. Le couvercle s'ouvre dans ce sens-là. D'ailleurs, je vais le sortir pour que vous voyez mieux. Parce que j'ai fait le choix de mettre notre chiffre ici. Donc, comme d'habitude, je vais prendre ma perfo cercle pour faire mon rond en béguin bleu. Puis, je vais prendre du papier blanc pour faire les numéros. Donc, je vais avoir besoin du numéro 2, du numéro 1. Et sans oublier le petit flocon. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir utiliser nos chutes. Parfait. Du papier blanc doit avoir une chute quelque part aussi. Hein. On a toujours des chutes de papier blanc. Donc, pour faire le chiffre 21, comme ceci.
évidemment, on va sortir notre super machine de découpe. Et échauffez-vous la voix pour faire nos vocalises habituelles. Alors, j'enlève le premier sandwich. Voilà. Et voilà. Je vais mettre l'autre plaque. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ça va vous manquer après, hein, quand on aura fini ce projet. Hein. Hop. Maintenant, dès que vous allez sortir votre machine de découpe et que vous allez tourner la manivelle, j'espère que vous aurez cette petite chanson dans la tête comme elle me... comme moi, et que vous penserez à moi. Ça serait top, ça. On va lancer la mode. On pourrait faire des vidéos sur TikTok ou autre. Ce serait... Vous croyez qu'on pourrait faire ça? Oh, ça me donne une idée. Bon, allez. Hop là. On y va. On continue. Voilà. On y va en douceur. Je mets ça de côté. Maintenant, comme d'hab, on prend notre perfo-cercle. On va coller nos chiffres. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de tout serrer vers la droite. Voilà. Je vais venir coller mon petit flocon. J'enlève les petits machins là. Hop. Comme ceci. Sans oublier, je vais venir mettre mes petits strass bleus que j'adore tant. Je pense que au bout de la 21e boîte, vous le savez, que je les kiffe. Et que je vais prendre un gros, parce que j'ai envie de mettre un gros aujourd'hui. Et je vais le mettre au milieu du flocon, ici. Là. Je reprends mes mousses 3D. On va en mettre une au dos, là. Et on va pouvoir le coller sur la boîte. Comme ceci. Et voilà. Et donc, nous avons fini de faire notre étui pour carte de cinéma, puisque, tatam, ça rentre. Voilà. Et voici la boîte 21 qui est faite. Donc, évidemment, comme d'habitude et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez retrouver le tutoriel sur mon site internet. Si vous avez besoin de matériel pour faire ce calendrier de l'Avent ou autre, n'hésitez pas, c'est la collection Splendeur en flocons. Vous avez aussi dans la barre le lien vers ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas. Et pour toute commande en ligne, il y a une petite surprise le mois d'après. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, je vous dis, faites de beaux rêves et amusez-vous, scrappez. Il n'y a que ça de bon dans la vie. Allez, ciao, bye bye, bisous, bisous. Et on n'oublie pas les pouces bleus. Ciao, ciao.